Bonjour et bienvenue à la formation Cactusoft Construction pour les administrateurs. Nous avons apporté beaucoup de modifications et d'améliorations au niveau de la section Mes chantiers qui comporte maintenant 3 sections. Horaire qui est identique à ce que l'application était auparavant, Poinçon qui vous offre plus de flexibilité et la section Assumette que nous allons voir également. Il y a d'autres nouvelles fonctionnalités optionnelles. Ceci dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Il s'agit donc des pauses, les changements de contexte, les champs supplémentaires, la sélection multiple, l'ajout de travailleurs, les statuts sur mesure, les rapports de paye configurables. Voici donc une petite formation pour vous montrer comment le tout fonctionne. Dans la description de cette vidéo, il existe les 2 liens pour aller consulter les vidéos d'amélioration pour les travailleurs et contremaîtres. Je vous invite donc à aller les consulter pour connaître en détail les changements au niveau des travailleurs de chantier. Nous allons quand même en parler quelque peu dans cette vidéo, sans le voir étape par étape. La fonction de pause est maintenant disponible pour les travailleurs. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, c'est vous qui décidez. C'est disponible à partir de la section Horaires et Poinçons, en cliquant sur le plus, Pause, sélectionnant une durée et une heure à laquelle la pause a été prise. Les pauses ne coupent pas de temps sur la paye, c'est seulement à titre indicatif. Elles apparaîtront dans le punch et sur le rapport de chantier. Si un travailleur ne prend pas de pause l'après-midi et que vous devez le payer, voici comment faire. Le travailleur se punch terminé à 15h15. Ensuite, clique sur le plus, choisit pause de 15 minutes à 15h15 et le 15 minutes de plus sera ajouté au total de la journée. Nous avons amélioré la confidentialité au niveau des temps punchés par les travailleurs. Ceux ayant le rôle de travailleurs et contremaîtres ne verront plus le temps des membres de leur équipe s'ils ont fait des chantiers différents durant la semaine. Voici la vue répartiteur sur une équipe. On voit les temps de chacun par jour et depuis la semaine. On voit que Benjamin Desmaux a 12 heures, Brigitte 13 et Jeanne Lafontaine 12. Ici, nous voyons une vue du contremaître Benjamin Desmaux. Lui et Jeanne Lafontaine ont fait le même chantier ensemble depuis le début de la semaine. On voit donc qu'ils ont le même total d'heures, soit 12. Tandis que Brigitte s'est ajoutée à leur chantier aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'ils ne voient pas les heures faites sur les autres chantiers pour elle. On ne voit donc que le 4. Le changement de contexte est optionnel. C'est à vous de voir si vous voulez que vos travailleurs l'utilisent ou non. Par la planification de chantier, vous pouvez créer le nombre d'activités que vous voulez. Il est maintenant possible à vos travailleurs de puncher sur les activités en question rapidement. Lors du poinçon de départ, le travailleur est déjà sur l'activité venant de la planification. Par contre, il peut tout de suite le changer en cliquant sur le crayon ici lors du punch. Il peut également en cours de journée cliquer sur le plus, changement de contexte et choisir la bonne activité, et ce, autant de fois qu'il le veut. Vous pouvez même faire en sorte, par la configuration du type d'activité dans la planification, de décocher peut être sélectionné lors du poinçon. Ceci fera en sorte que l'activité choisie à la planification ne sera pas disponible au niveau du punch. Ils devront alors choisir le bon type d'activité. Nous sommes à finaliser la nouvelle version du projet sur laquelle il sera possible de voir des statistiques par activité, par jour, par travailleur, sur ce qui a été punché sur un projet. En ce moment, nous pouvons le voir par le sommaire de main-d'œuvre dans la planification de chantier. Le changement de contexte est optionnel. Un nouvel outil est maintenant disponible pour les administrateurs, répartiteurs, chargés de projet et travailleurs. Les champs supplémentaires sont des champs configurables de votre part pour inscrire et passer de l'information acquis de droit dans l'application. Pour les créer, il faut passer par Paramètres généraux, sélectionner Champs personnalisés. Il existe 2 catégories, champs reliés à la phase et ceux reliés à un chantier. Les champs reliés à la phase vont faire en sorte que ce champ suivra partout dans le projet, que ce soit dans la vue du projet, par l'onglet des ventes, dans la planification de chantier, et jusqu'aux travailleurs. Comme dans cet exemple, ce peut être en lien avec des consignes de sécurité pour les travailleurs, type de facturation pour l'administration, confirmation du client pour les chargés de projet, ou en lien avec de l'information requise par la répartition. Allons voir le champ Formation requise. À la création d'un champ, il faut lui donner un nom, une description optionnelle, une icône, dire si c'est en lien avec une phase ou un chantier. Ici, c'est avec la phase car ce champ va affecter tout le projet. On peut aussi activer la sélection multiple, donc de pouvoir choisir plusieurs options. Nous voyons la suite d'options.
Pour en ajouter un autre, il faut cliquer ici, ensuite entrer un nom d'option et on peut choisir la couleur. Pour ce champ, comme pour tous les types de fichiers, il faut choisir qui peut lire ou modifier les options. Pour les formations requises, tous peuvent les voir, mais seulement les personnes d'administration peuvent les modifier. Donc, ce champ sera visible partout. Allons voir le champ casque. Il est visible par tous et modifiable par l'administration, le contremaître et le répartiteur. Le contremaître pourrait donc à partir de son application dire que le casque est requis en tout temps et ceci ferait en sorte que cette option de champ serait activée dans l'application des travailleurs, dans la planification de chantier et également dans le projet. Donc, tous les chantiers à l'horaire pour ce projet auraient automatiquement cette option d'activer. Les champs reliés à un chantier sont uniquement pour un chantier en particulier, pour une journée seulement. Ici, dans cet exemple, ce pourrait être une question que le contremaître pourrait répondre et une notification apparaîtrait alors dans la cellule du chantier, mais seulement pour une journée. Pour activer des options, il faut aller dans le projet, cliquer sur le crayon, modifier, et les champs y seront alors visibles. Seulement ceux ayant une option de sélectionner seront visibles dans la planification de chantier et dans l'application des travailleurs. Nous pouvons donc activer ce dont nous avons besoin pour ce projet. Dans la planification de chantier, la série d'icônes en lien avec les champs personnalisés apparaît ici. Nous pouvons donc passer la souris au-dessus et nous voyons les champs choisis. Pour le chantier d'hôtel de ville, nous voyons que le casque est requis, ce sont des travaux en hauteur, la facturation est à contrat et 3 formations sont requises. Comme vu plus tôt, nous pouvons aller modifier les champs par le projet, mais également par un clic droit de la souris. Allons enlever le casque. Je fais un clic droit, champ personnalisé, casque, aucun, bingo. Le casque s'enlève de ce chantier, mais également de tous les chantiers reliés au projet. Je vais aller le remettre. Ici, c'est l'icône en lien avec ma question qui est liée au chantier seulement. C'est une question à savoir si ce sera fini aujourd'hui et que la réponse est non. Ce n'est que pour ce chantier, pas tous les chantiers de ce projet. Il est également possible de créer des statuts de travailleurs sur mesure en lien avec vos processus à l'interne. Un bon exemple, la chasse. Un travailleur prend une semaine de vacances. Il fallait alors le mettre inactif à telle date et le remettre actif une semaine plus tard. Il est maintenant possible avec les statuts sur mesure de créer des statuts vous-même. Dans la section Ressources humaines, Paramètres de la paye, Statuts des travailleurs, il est possible de créer de nouveaux statuts. À titre d'exemple, nous allons créer Vacances. On peut le créer et choisir le mode temporaire. Ce qui va faire en sorte que lorsque nous allons assigner ce statut à un travailleur, non seulement une date de début sera nécessaire, mais également une date de fin. Le statut reviendra actif par la suite tout seul. Il vous sera également possible de faire des statuts par étapes et dynamiques. Communiquez avec nous si vous désirez avoir une formation à cet effet. Nous avons aussi changé la disposition de la fenêtre de modification des qualifications des travailleurs. Le champ Convention spécifique est maintenant plus bas, avec une meilleure explication de cette configuration. Toujours dans la section Paramètres de la paye, il est possible de changer le mode de rapport de paye. Par défaut, il est à standard. Cette configuration est en lien avec le rapport de préparation de paye et final de la paye. Allons dans une période de paye où le rapport est déjà existant et cliquons sur Liste des payes. Ceci est le rapport habituel, le rapport standard. Je vais laisser cet onglet ouvert et retourner sur le précédent. Je vais dans la configuration des rapports de paye et je vais choisir Sur mesure. J'ai une panoplie de paramètres que je peux jouer avec. Je peux faire des groupements par travailleur, projet ou jour. Je peux également faire des groupements secondaires. Je peux faire des sauts de page, afficher des sommaires, choisir ce que je veux. Voici ce que je vous recommande. Générez votre rapport de paye et gardez cet onglet ouvert. Dans un autre onglet, allez faire des modifications et sauvegarder. Ensuite, retournez sur l'onglet du rapport et faire une actualisation.
Voici le nouveau rapport avec ce que j'ai choisi. Je peux alors retourner sur l'autre onglet, faire des modifications, sauvegarder et actualiser de nouveau le rapport pour voir les changements. Les possibilités sont très grandes et vous réussirez à le mettre exactement à votre goût en faisant de nombreux tests. Voici un aperçu des changements au niveau des travailleurs. Allons dans la section horaire. Allons voir hier. Les travailleurs ont accès à horaire qui est comme auparavant. Poinçon est en lien avec les événements de punch de la journée. La section à soumettre est disponible à partir du niveau contremaître. Ce peut être également très utile pour vous pour savoir ce qui se passe sur vos chantiers. Le chiffre dans le cercle rouge indique le nombre de rapports de chantier qui n'a pas encore été soumis. Nous voyons la liste des chantiers à soumettre. Si on clique dessus, on peut voir qui est assigné et ce qui a été fait à date aujourd'hui. Il est possible de cliquer sur chacun et aller voir plus en profondeur. C'est comme la vue Poinçon. En tant qu'administrateur, la section Poinçon vous permet également de voir plus de détails en lien avec les travailleurs et les équipes. Vous pouvez faire des poinçons multiples ou ajouter des travailleurs. Voir la vidéo en lien avec les nouveautés contremaître pour plus de détails. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous sommes toujours disponibles pour vos suggestions et vos commentaires.